Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef de l'État, qui rencontrait la presse ce mardi au Palais national, révèle qu'il est en train de payer les frais de mesures prises par son administration de supprimer certains contrats juteux profitables à certaines personnes. Il a confirmé qu'il n'entendait pas démissionner. Hélène Bigel-Halim a été nommée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, représentante spéciale et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Des équipes de l'ONU s'évertuent à mettre en place la nouvelle mission des Nations Unies. Une fusillade a fait au moins 5 morts et plusieurs blessés lundi soir dans le quartier de Bolos. Selon des témoins, 2 membres du gang dénommé Baz Pilate ont été tués par des individus non identifiés. Le président de la République pointe du doigt, sans être capable de les nommer, des secteurs et personnalités qui sont, selon lui, les générateurs du système d'injustice dans le pays. Le chef de l'État, qui rencontrait la presse ce mardi au Palais national, a en effet indiqué qu'il est en train de payer les frais de mesures prises par son administration pour supprimer certains contrats juteux profitables à certains secteurs. Tout en admettant que le pays vit actuellement une situation socio-économique difficile, Jovenel Moïse évoque l'absence de gouvernement comme étant à l'origine de ce fait. Il a confirmé qu'il n'entendait pas démissionner. Le chef de l'État se réfugie derrière la Constitution et derrière le peuple, qui serait son boss. Il en a profité pour réitérer son appel au dialogue. En dépit du fait que pratiquement tous les secteurs de la vie nationale se refusent à le rencontrer, Jovenel Moïse reste convaincu que seul le dialogue peut éviter au pays de sombrer dans le chaos, rassurant qu'aucun sujet ne sera tabou dans le cadre de ces assises. Peuple là, qui dans la rue, qui sur route, tout côté que vous voyez dans la manifestation que vous entendez. Vous entendez voir parce que, pour ne pas oublier, vous avez pris une grosse décision ça, pour te voter, pour te mettre président. C'est une décision que vous avez pris parce que vous attendez changement dans la vie. Je comprends que aujourd'hui, les bagages n'est pas facile. Pour ne pas dire que les bagages sont pidis. Mais je dis nous avons voté, Jean, moi te dis nous, depuis la campagne électorale, là, nous n'avons pas voté pour me venir goumer personne. Nous avons voté pour me venir goumer contre un système, parce que nous avons parlé, là nous avons parlé de sous-développement de misère, c'est saleté. Et il y a des décisions qui prennent que nous ne connaissons pas si vous prend. Par exemple, décision qui prend pour couper certains contrats dans le pays. Contrat, c'est un contrat qui te compte faire affaires entretien dans la centrale électrique de l'État. Son contrat qui signe, côté l'État haïtien, tu arrivé payer près de 107 millions de dollars de 2008 jusqu'à un moment que nous avons coupé là. Mais là, nous avons pris une décision ça. Dans pile monde qui n'est pas content. Mais nous sommes obligés de prendre. Nous prenons décision pour que l'année arrivée, président, nous joignent des contrats qui étaient signés sous transition, qui peut te permettre que frontières terrestres, qui étaient surveillées, qui étaient montées au total 22 millions de dollars par année, qui étaient fait 220 millions de dollars pour 10 ans. Et pour l'État, tu es capable de bailler 0,07 centimes sous chaque année recette douanière pays. Là, moi, j'ai fait gros expert, fait calcul. Je te joint que le contrat, ça pendant 10 ans, l'État permet aux gens de faire $1 milliard. Moi, coupé. Moi, je connais que ça,
il pas fait bien. Moi, je suis arrivé à joindre un contrat pour construire l'aéroport Port-au-Prince. Côté l'État haïtien, sous transition encore, il a transféré 43 millions de dollars comme avance sous construction aéroport. Là, nous demandons des dossiers, nous voyons que le Fonds monétaire international a dit que Haïti n'a pas prêté avec taux d'intérêt qui plus passé 2%. Ça veut dire que l'argent, c'est l'argent jeté. Là, nous demandons pour remettre comme là, nous ne pouvons pas joindre sur ce compagnie. Nous sommes obligés pour un firme avocat international, nous intentons procès et compagnie accepter de remettre l'argent. Je dis, c'est dans la phase ça, nous l'argent, nous ne pouvons pas recevoir, mais nous sommes dans la phase côté compagnie d'accord pour le remettre l'État haïtien comme là. Moi, je connais un pile monde. Ça dérange. À chaque moment qui arrive dans l'histoire du pays, pour le système, pour nous changer, les régénérer tête. Parce que le système n'a pas gardien, le système n'a pas héritier, mais le système n'a pas victime. Le peuple qui a gardé, qui a attendu, nous sommes victimes du système comme ça. Et je dis, il ne faut pas oublier, nous avons voté, nous avons venu là, pour le système, pour nous démoyer. Mais je dis, il y a un seul gens que nous avons. C'est, Jean nous dit dans Chita, attendez, Chita parler. Ça veut dire, secteur politique, secteur économique, force ça, ils viennent sous table là. Force économique, ils viennent sous table là. Force sociale, ils viennent sous table là. Et puis, le ça, pour nous parler, changement que nous vivons nous tous là, nous avons parlé de lui. Seuls gens nous capables de continuer à faire face à problèmes que le pays connaît, c'est dans la sérénité avec calme. Situation désespérée que vous comprenez hier, il n'est pas fini ça. Parce que l'heure pour le faire clair, il fait pinois. Seuls gens nous arriver à une solution, c'est notre tête ensemble. Dans le dialogue là, dans main en main. Si vous voyez aller, racher Manioc, retirer pied pas ou mettre pam, t'es qu'à changer le système, non? Haïti pas ta place aujourd'hui. Pas qu'à gagner chasse aux sorcières. Pas qu'à gagner pour nous répondre violence politique par violence politique. Seul gens, seul côté que nous allons aller aujourd'hui, c'est dans nous toutes, ça dit la presse qui est rôle pour le jouer, venir pour nous chita ensemble. Pour nous mettre tout ça, pour nous mettre sous table là, qui vous permettre de nous jouer une vraie solution. Les déclarations du président de la République ne font que compliquer le travail du comité présidentiel. C'est ce que pense l'ancien Premier ministre Evans Paul, coordonnateur de la commission de dialogue mise en place par l'exécutif. Selon lui, le chef de l'État devrait jouer la carte de l'apaisement. Il croit cependant encore possible le dialogue. Bon, président, c'est pour un lieu de confrontation. Les dit des vérités que sous situation difficile, ils rejoignent l'opposition en soutenant ce système. Non, c'est-à-dire qu'il y a un consensus qui fait sur le mot système. M'a coordonné en commission de dialogue du président nommé. Je pense que le président doit montrer un peu plus souplesse. Parce que son travail n'a fait, c'est qu'on a marché sous un grain bouteille pour essayer de mettre l'autre camarade en confiance. Je dis à me penser que il y a des mots qui c'est irritant dans le pays. Ou gagne le mot système, ou qu'on l'autre mot les démissions, et puis ou gagne question pétrocarité, massacre la farine, inégalité sociale, etc. C'est autour de concepts ça pour nous joindre un consensus pour nous débloquer le pays. Alors, moi-même, j'estime que le discours président pas faciliter tâches commission là-dedans. Et le discours dit à président peut-être dit certaines vérités, mais le président a une grave crise de crédibilité pour tes paroles, il n'a pas fait autorité. Alors, pour moi, il y a des aspects à aborder dans le discours, il a choisi en l'autre occasion. Je dis, c'est pour faire preuve d'un monde qui souple, qui prête pour mettre toute bagaille sur table. Là, même s'il fait allusion, il dit pour dialogue,
lui-même fait allusion à ça, les départs ordonnés, etc. Même parce qu'il faut plus insister sur non dialogue là, sur volonté et sur concession prête pour faire qui pour débloquer la situation. Hein. Au lieu de faire un discours d'un président qui a une image très forte, moi, quoi, je dis, nous avons besoin d'une image consensuelle, d'une image de souplesse, d'une image de sagesse. De son côté, Maître André Michel relève de l'incohérence dans le propos du président Jovenel Moïse qui critique un système dont il est bénéficiaire. Le porte-parole de l'alternative consensuelle appelle à la poursuite de la mobilisation anti-gouvernementale. Le président parler d'un système PG-sous-C qui n'a pas fonctionné, il parlait de monde qui a protégé le système, non? Il parlait de nécessité pour casser le système, non? Mais écoutez, le président est très incohérent. Ce n'est pas du tout sérieux de la part du président. Le président Jovenel Moïse, c'est dans la campagne électorale en 2016, il a gagné plus moyen à main que tout autre candidat. Il a gagné bateau sucre, bateau du riz, bateau farine, il a gagné bateau tôle, il a gagné l'argent américain, il a gagné l'argent haïtien, il a gagné hélicoptère, il a gagné avion, il a gagné toute bagaille dans main. Mais qui est-ce qui déballe? C'est même monde qui se met système non, qui te bali comme ça yo, qui te balle toute bagaille ça yo pour le bail dans campagne. Jodi a peuple a demandé le démissionner, peuple a levé quand le peuple a pas parlé, il pas gain autorité, il pas gain moralité pour parler de système. Il c'est petit système non, c'est produit système non, il pas capable de participer dans craser système non. Oui, pour nous craser système pesé sous c'est ça. D'ailleurs, monde qui dans la rue yo demande des démissions Jovenel Moïse, demande de craser système non tout, mais Jovenel Moïse qui sont produit système non, il pas gain autorité pour attaquer système non, pour l'attaquer monde qui a protégé. Le président dit dialogue. Bon, nous rejetons d'un revers de main et cet appel pour une chose simple. Nous pas qu'à dialoguer avec les gens qui participent dans le Petro-Caribéa. Nous pas dialoguer avec les gens qui participent dans l'assassinat petit peuple dans la saline. Nous pas dialoguer avec les gens qui participent au pouvoir. On ne dialogue pas avec les criminels. On ne dialogue pas avec les voleurs, les corrompus. La solution à la crise, pour nous autres du secteur démocratique et populaire, ça passe d'abord et avant tout par la démission du président. Et c'est ça que fait, nous dit, pays a été mobilisé jusqu'à la démission de Jovenel Moïse, pays a été paralysé jusqu'à l'installation d'un gouvernement provisoire. Et 17 octobre 2019, ça va lever campé dans tout le pays pour continuer à exiger démission Jovenel Moïse. Le président de la République doit s'asseoir avec la passerelle des organisations de la société civile. C'est la position du pétro-challenger Ashley Larac. Il a affirmé que cette structure, qui regroupe une centaine d'organisations, est la seule à disposer de la légitimité nécessaire pour entamer des discussions. L'opposition, qui porte atteinte aux conditions de vie du peuple haïtien par son action aveugle, n'en est pas capable à estimer Ashley Larac, que nous écoutons. Quand c'est une proposition, ça ne peut être considéré que comme une proposition. Si je suis matière à discuter avec vous, je suis capable de chiter sur une table de discussion avec vous, je ne vais pas courir. Faut ou faiblesse ou bien concession que je d'accord faire au départ. Ma vie a tout ça besoin net et puis ou même moi vie a tout ça besoin net. La discussion commence, nous chaque a commencé à faire des concessions jusqu'à ce que nous arrivions à un accord. C'est ça qu'on discussion. Donc le simple fait que parce qu'elle a écrit ça ou même que l'opposition radicale a écrit tout ça pas veut dire que vous pas d'accord ouvert un espace de discussion ou espace de dialogue. C'est ça seulement pour établir. Tout problème, c'est arriver faire protagoniste au chita ensemble. Comme on dit, c'est Jovenel qui parle de chita, Jovenel fait une commission pour représenter. Toutes les commissions sont habituées à chita à tout le monde. D'accord. Donc, nous allons regarder pour si commission a une capacité de prouver bonne foi Jovenel Moïse pendant que le pral chita avec passerelle, etc. Avec l'opposition radicale là, tout pourquoi pas. Pour nous capables de jouer un consensus. Ça ne peut pas ici en besoin. Il a besoin su
que les gens dirigent le journée aujourd'hui, d'accord pour parler ensemble, pour mener la bonne direction, pour travailler pour lui. Mais nous, pourquoi ni président, ni opposition, à travailler rien pour le peuple là. Tout le monde apprend non peuple là pour servir et porte-drapeau. Tout le monde c'est peuple, mais moi, du problème cuisant que le peuple haïtien gagne dans différents domaines, pas jamais adressé. Boîte les quand on a acheté 10 gouttes là, l'on paye 25 gouttes, qui est-ce qui paye les conséquences là? Peuple qu'on dit ou a défendre là. Moun qui paye les conséquences en général, c'est le peuple là. Ou a font gourmet pour une population, respecter certains bagages pour la population qui a bénéficié. Ce matin, Port-au-Prince s'est réveillé comme hier, calmement. Les activités reprenaient, la circulation automobile était fluide et tout se passait très bien. Et puis vers midi, un peu après-midi, le président de la République a eu sa conférence de presse au cours de laquelle il a d'abord fait un exposé, puis a répondu à des questions de 5 journalistes. Le tout s'est terminé un peu après 1h15, aux environs d'1h15, 1h30, et apparemment, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à bouger dans les rues. Certaine effervescence a été remarquée ici et là. Nous avons avec nous, comme d'habitude, notre reporter Rodolphe Pierre-Louis, qui était dans les rues après la fin de cette conférence de presse et qui va donc nous faire un petit résumé de ce qu'il a vu. Comme vous l'avez bien signalé, Serge, dans la matinée, il y avait beaucoup d'activités, le transport en commun, les entreprises, les gens qui vaquaient librement à leurs activités. Donc c'était ça le tableau dans la matinée. Mais après l'intervention du président de la République au cours de cette conférence de presse, donc la situation a pris une autre tournure. Déjà à Delma, il y avait des protestataires qui commençaient à placer des barricades au niveau de Delma 19, Delma 31, au niveau de Delma 48. Et quand on a laissé l'autoroute de Delma maintenant pour arriver à la station de Pétionville, il y avait quelques barricades. On a sillonné également la rue panaméricaine. Sur la route de Bourdon, il y en a qui ont placé des barricades, non seulement avec des pneus enflammés, de grosses pierres, mais ils ont également versé de l'huile sur la chaussée. Au niveau de la Lue, on a enregistré des barricades. Au Champ de Mars, il y avait également quelques barricades. Donc c'est pour dire que après l'intervention du président de la République, eh bien, c'était la paralysie totale des activités dans la capitale. Plusieurs rues, on a remarqué des barricades et le grand commerce avait fermé ses portes pour dire que les gens, on a eu la chance de dialoguer avec certains d'entre eux. Ils ont dit que le discours du président ne tient pas compte de la réalité dans laquelle se trouve le pays. Il y en a qui ont dit également que l'intervention n'a pas assez de contenu, n'a pas assez de substance pour calmer la fureur des protestataires qui réclament sans condition, d'après ce qu'ils ont dit, le départ du président. Il y en a qui ont également souligné que vu la situation qui se présente tous les jours, le président ne dirige rien du tout. Donc, ils veulent à tout prix son départ. Ils ne veulent pas des propos qui peuvent calmer la situation, mais ils veulent que le président parte pour que les choses puissent redevenir à la normale. Donc, il y a une dernière catégorie qui a ajouté 2 points. Le premier, c'est ce discours, cette intervention. À travers cette intervention, le président n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et l'autre point, c'est de dire que le président doit non seulement plier bagage, mais son discours arrive trop tard dans un monde trop vieux. Très bien, Rodolphe, merci. Bon, en effet, quel que soit l'opinion que l'on porte sur la tenue, le contenu du président de la République, les faits sont là.
au lieu de calmer les choses, ça n'a fait que les exciter. En effet, et ils disent qu'aujourd'hui, c'est le tableau, cet après-midi, c'est le tableau, mais demain, Dieu voulant, on ne sait pas comment se présentera la situation. Est-ce que les gens pourront vaquer à leurs activités comme ça a été le cas ce lundi, dans la matinée de ce mardi? On sait qu'il y a une manifestation qui est prévue pour le 17 octobre, mais en attendant, il y en a une qui est prévue pour demain également, qui est la commémoration des morts ou des victimes de la brutalité policière, avec quelque chose dans ce goût-là. Aujourd'hui, on avait remarqué des gens qui se rassemblaient au niveau du carrefour de l'aéroport, là où les membres de l'opposition ont baptisé le carrefour de la résistance, mais il n'y avait pas vraiment de mouvement. Okay? Il y avait seulement des expositions, des photos, des gens qui ont rendu l'âme, entre autres. Donc, c'était ça le tableau au niveau du carrefour de l'aéroport. Mais il n'y avait pas de mouvement de protestation. Donc, vous dites que là, actuellement, il y a une espèce de galerie de photos des victimes. Exactement. Sur les trottoirs, au niveau du carrefour de l'aéroport, il y avait beaucoup de photos d'expositions de gens, d'après les protestataires, qui ont perdu leur vie au cours des mouvements de protestation. Très bien. Donc, c'est ça le tableau. Pour demain, Dieu voulant, est-ce qu'il y aura des mouvements? On ne sait pas. Est-ce que les gens pourront vaquer? Bien sûr, il y a un appel à la manifestation. Est-ce que les gens pourront vaquer librement? On ne sait pas. On attend. Et vendredi, c'est un appel au soulèvement général. En effet, vendredi. N'anticipons pas trop, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, ça n'a pas été trop mal. Demain, on espère que ce ne sera pas pire. Et quant à vendredi, eh bien, commençons à prier. Allez, merci Rodolphe, bonne fin de soirée. Voilà, c'était un petit point rapide de la situation telle qu'elle s'est présentée à Port-au-Prince après le discours du président de la République. Au moins 5 personnes auraient été tuées hier soir dans le quartier de Bolos par des individus armés. Des parents de victimes ont indiqué que l'incident a été enregistré tard dans la nuit du lundi 14 octobre dans la zone appelée Rail, entre les 2e et 3e avenues Bolos, non loin de l'église La Prophétie. Les autorités policières n'ont pas encore fait état des circonstances de ce drame. Selon des parents de victimes, au moins 2 membres du gang dénommé Base Pilate ont été tués. Il s'agit de 2 frères jumeaux résidant dans la zone. Les autres victimes pourraient être des dommages collatéraux d'une attaque ciblée. Selon les résidents de la zone, les bandits qui se trouvaient à bord de motocyclettes pourraient être des membres d'un gang rival de Village de Dieu. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.